Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parlait aujourd'hui, nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le Podcast, et nouvel épisode de notre podcast dédié au sport de combat It's Time. Et aujourd'hui, on va faire notre rétrospective de l'année WWE avec mon très cher ami le Viking d'Algérie. C'est moi. Voilà, on peut applaudir le Viking d'Algérie, bien évidemment. Il le mérite. La régie, tu dors. Fallait mettre les applaudissements là. Là, je perds de l'aura. Il va pas te mettre d'applaudissements, je crois. Tu l'as vexé. Tu l'as vexé. Par contre, on est toujours accompagné de notre très cher catcheur marseillais, monsieur SMS. Ça me boycotte. Voilà, ça te boycotte. Ça te boycotte, mec. Ça te boycotte. Et voilà, donc on va faire la rétrospective, donc nos tops et nos flops catcheurs de l'année 2025, nos meilleurs moments, nos pires moments. Il y aura plus de pires moments que de meilleurs moments. Malheureusement, cette année 2025 n'a pas été très bonne comparée à l'année 2024. Ouais. Et ben on va commencer de suite. Alors, on commence par les meilleurs, les mauvais moments, ou est-ce qu'on commence par les catcheurs ? Moi, je pense qu'on commence par le meilleur, comme ça on va être bien hard vers la fin, histoire de... C'est ça, parce que vous voulez du divertissement, vous voulez du sang. Ben nous aussi, ça tombe bien. De toute façon, moi, vous savez sur qui je vais tirer. Moi, de toute façon, vous le savez. J'ai même pas besoin de parler. Voilà. Alors, juste avant de parler des... Non, je vais pas boire maintenant, je vais boire pendant les mauvais moments. Alors, les bons moments, bah, tu sais quoi ? À toi ? Alors, moi, comme bon moment que j'ai retenu, déjà, moi, mon top 1 moment de cette année, ça a été Clash in Paris. Je peux comprendre. Premier PLE Non, c'est le deuxième PLE, c'est le deuxième PLE en France, ouais. Ok, mais premier PLE à Paris, du coup. Ouais, à Nanterre plus précisément. Et franchement, pour moi, ça a été une réussite. Genre, le niveau proposé, le combat Sheamus contre Rousseff, il était magnifique. Ça, tu rigoles. Non, tu as dit Sheamus, c'est ça. Mais vas-y, continue. Mais non, franchement, très bel événement et ça en annonce d'autres, du coup. Il va en avoir d'autres. Et s'il y en a d'autres, on va remonter à Paris. Ah, mais ça, je pense que... Toi, t'es pas allé à Clash in Paris, c'est ça ? Ouais, j'avoue. Non, moi j'ai catché le week-end de Clash in Paris, le jour avant. T'as catché dans quelle fédération ? KO Wrestling. KO Wrestling, ouais. Parce qu'il y a plusieurs structures de catch qu'on. C'était pas la veille, justement ? C'était pas le samedi ? C'était la veille, ouais, c'est ça. C'était la veille, ouais. Dans une cité en plus, une cité parisienne, une banlieue parisienne où je suis arrivé avec l'écharpe de l'OM. Bref, voilà, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Il prend des risques pour vous. Voilà, on sait pas ce qui s'est passé cette soirée-là. Vu qu'il veut pas nous le dire, on va pas forcer. Voilà. Et toi alors, CMS, toi, tu penses que la Chine Paris pour toi c'est l'un des meilleurs moments de l'année ? Oui, clairement, oui. Franchement, c'est dans le top 3 en tout cas. Même si j'ai pas assisté, j'ai pu regarder. Oui, l'événement qui a été proposé, c'était vraiment de très grande qualité. En plus, le public, vous qui étiez présents, vous avez grandement contribué à la qualité du show. Donc, ouais, c'est un des c'était quoi ? Point fort, c'est ça ? Ouais, point fort. T'inquiète, le méchant c'est après. Là on est sur le face, après on ira sur le heel. Voilà, c'est ça exactement. Après on fera le heel turn. Mais non, c'était un des tops de 2025. Je dirais aussi la WrestleMania Nuit 1. Que j'ai beaucoup apprécié. Après, il va y avoir Cody Rhodes aussi contre John Cena, le match à SummerSlam, c'est ça. Parce que l'autre, je pense que ce sera plus l'autre, ça va être plus pour la deuxième partie, mais ouais. Mais ça va être les 3 gros événements, on va dire, qui m'ont beaucoup plu cette année à WWE, ouais. Je pense qu'il faut pas oublier aussi le main event de la nuit 1 de WrestleMania qui était excellent. Oui, le triple menace, il était magnifique. Le triple menace était magnifique. Par contre, le WrestleMania est clairement un flop, hein, malheureusement. C'est pas grand chose à sauver, c'est ça qui est dommage pour un WrestleMania. C'est même pas un flop, genre il est anecdotique. Ah, c'est vrai que c'est dur. Genre, tu as un bon combat, mais le reste, c'est triste. C'est vraiment d'une tristesse. Et en bon moment, je rajouterais aussi le heel turn de John Cena. Même si il n'a pas été bien exploité, comme on disait la dernière fois. Mais dans l'idée, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Alors, la vision, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose cette année, la vision ? Avec Seth Rollins, Braun Breaker, Bronson Reed. Là, maintenant, Austin Theory qui a intégré l'équipe. Logan Paul aussi, il faut pas l'oublier. Ouais, l'idée de base, elle est bien, mais bon, ça. On a fait le heel turn là ou pas ? Eh ben, je pense que la transition parfaite pour faire le heel turn. Voilà. On en a marre des faces, nous on préfère être heel. Voilà. Non, l'idée de base a été bonne, mais je trouve que comment dire, il y a l'alchimie déjà entre Seth Rollins et Paul Heyman, elle n'était pas là du tout. On dirait qu'ils faisaient chacun leur truc. Même quand ils étaient sur le ring que tous les deux, il n'y a pas trop d'alchimie entre les deux. Je n'ai pas ressenti cette connexion que Paul Heyman avait avec CM Punk ou Roman Reigns, donc là il n'était pas. Mais après le reste, je trouve que c'est bien pour Bronson Reed, Braun Breaker, c'est que ça leur permet d'avoir de l'exposition. Ouais. Et Braun Breaker, il va avoir un match championnat pour le titre poids lourd là, à la rentrée. Donc, allez, 50-50. On est entre face et heel. Est-ce qu'il y a encore des trucs entre face et heel ou... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en face ?
Peut-être la fin de tournée de John Cena, la fin, pas le début. Ouais, oui, la c'est fin vrai, avec la fin avec la symbolique quand il a Le fait qu'il tape avec Gunther qui pour moi est un bon moment. Hein. Il y en a beaucoup, Ouais. ils ont craché dessus. J'ai Moi, je oublié ça, c'est vrai que ça, c'est dans le top, ça. Je le rajouterai en top, mais après, derrière, C'est dur, ouais. c'est dur à défendre la WWE en 2025. Je te mens pas, Ah, c'est t'as dur pas à aimé défendre. T'as pas aimé quand Jey Uso a gagné le titre poids lourd? Oh Ah bah là, je pense que c'est une transition parfaite pour le heel turn. Parlons du cas de Jey Uso. Voilà. Tu sais, pour pas t'énerver, j'ai pas mis de jingle hit dans le truc. Donc au moins, il y aura pas. C'est simple. Ça va pas Il y a une t'énerver. jingle hit, je pose le casque et Tu pars. Tu quittes je le rends les podcast. armes. Ah, je quitte. Tu quittes ce podcast. Non, Tu démissionnes. Puis quoi encore? Comme je t'ai dit, on lui donne trop de buzz à ce mec il le mérite pas. Il mérite pas tout ce buzz. Je comprends pas pourquoi les gens le suivent. Il est nul. Il est nul. Il est nul sur le ring. C'est chiant. C'est nul. Il y a rien. C'est infernal. Je peux vraiment, Jey Uso, je peux pas me le voir. Bah, Jey Uso, déjà, on va dire son palmarès cette année. Alors, entre guillemets, c'est son meilleur palmarès sur une année. Hein. Il a gagné le Royal Rumble. Non, son palmarès, c'est. Ouais. C'est je refais le hit. Ah, Et c'est ainsi de bon. Alors, il gagne le Royal Rumble. Il gagne son match à WrestleMania contre Gunther. Il gagne le champion du monde poids lourd. Dans un match qui était cataclysmique, on le rappelle, Mais il était désastreux le match. La fin est anticlimatique. Genre, en fait, le problème de cette fin, c'est qu'en gros, tu te dis, ouais, il veut le faire abandonner et tout. Mais sauf que là, Gunther, il a même pas donné de buzz. Il a à peine étranglé, il a fait ça. C'est l'étranglement, c'était l'étranglement arrière, le moins étranglement. Genre, j'ai pas compris. En plus, Gunther, il ouvre la bouche comme ça. Ah, j'ai pas compris. Si tu veux, vas-y. Là, Et après, il y a la célébration avec son frère et tout. Bref. Allez, ok, d'accord. Et ensuite, on a quoi? On a Jey Uso également. Là, ça, on en avait parlé la dernière fois. Le tag team. Cody, Jey Uso, Logan Paul, John Cena, qui sort de nulle part. Vrai, ça On sait pas pourquoi. On sait pas d'où, mais ils l'ont fait. Voilà. Est-ce que ça servait à quelque chose? Non. Voilà. Non. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore avec lui? Tu vois, si on se met à réfléchir de ce qu'il a fait, c'est que Juste après, intrinsèquement, c'est qu'il n'a rien fait. juste après ça, il a le Monday Night Raw suivant où il perd son titre face à Gunther. Ouais. Il perd son titre. Donc là, et cette fois-ci, il perd encore une fois par prise de soumission. C'est-à-dire qu'en termes en termes d'histoire, là, ça n'a aucun sens parce que toi, tu pourras nous le dire, quand tu fais un combat, tu racontes une histoire. Ouais. Ça, pour le coup, ouais, mais l'histoire, elle est. Non, Jey Uso, j'ai pas du tout aimé son. Après, là, ils viennent de gagner le titre par équipe là, avec son frère Jimmy, là. Hier. Ouais, ils l'ont gagné hier. Ouais. Au moment où on tourne. Au moment où on tourne, ouais. Donc, le match, j'ai regardé le match par équipe. En fait, il a sa place en tant que catcheur par équipe où vraiment je le trouve excellent. Mais après, en solo, je pense qu'il faut arrêter l'expérience. Ouais. C'est vrai que là, parce qu'en fait, l'effort n'est pas le même. Hein. Bah, c'est pas pareil, ouais. C'est sûr que tu partages la tâche à deux en fait. Surtout qu'avec son frère, il a une très bonne alchimie. Vraiment, je pense que c'est parmi les meilleures équipes de l'histoire avec son frère. Donc, toi, tu préfères quoi, toi, dans ton cas à toi? Parce qu'on t'a souvent vu en duo avec d'autres catcheurs. Ouais. On t'a vu des fois solo. Bon, on t'a hué comme des bâtards, j'avoue. Nous, on a hué comme des chiens. Nous, on est méchants, nous. J'ai hué ce mec. J'ai hué cet homme. J'ai à hué ma cet droite. homme. Toi, tu préfères quoi? franchement, c'est bien, hein, franchement. Comme ça, hein. Non, on n'est pas hypocrite, pas du tout. Non, jamais. Kiss my ass. Voilà. Parce que même la régie l'avait hué à l'époque. Ah ouais, la régie, Oui, la régie, Kiss c'est le my premier. ass. Et donc, en gros, toi, dans ton cas, Ouais. quels sont les matchs que tu préfères? Les matchs en tag team ou les matchs solo? Tag team, on va dire que si ton partenaire est sur la même longueur d'onde qu'avec toi, c'est le mieux en fait, parce que on va dire que tu partages la tâche à deux, tu partages le match en deux et tu peux ajouter beaucoup plus de rythme au match, tu vois. Là où en solo, oui, tu peux faire un peu plus ce que tu veux, tu es un peu plus libre, mais il va falloir que ce soit toi et ton adversaire qui allez vous adapter au rythme du match. Il faudra être, comment dire, tu vois, beaucoup moins compter sur partenaire par équipe pour. C'est toi et dicter toi le rythme. seul, quelque C'est- part, ouais. C'est ça, ouais, t'es toi et toi seul en fait. Exactement, c'est ça. Donc, ouais. C'est. Ouais. Bah, dans le cas de Jey Uso, je pense que le tag team, c'est le meilleur. Hein, voilà. ouais, on va dire ça, ouais, Vu- c'est sûr. Ouais. Je reste poli, mais vu son niveau exécrable, tu vois, genre j'emploie des termes. Vous voyez, parce que je me J'essaie- retiens de. Tu essaies d'être politiquement correct. J'essaie de. Ouais, voilà. Parce que si j'insulte son arbre généalogique, Oh. il y a le rock dedans. Et il y a le GOAT, Roman Reigns. Enlève le Tu doigt. vois, oui, Voilà. ouais. Tu vois, genre je peux pas. Je peux pas. C'est aberrant, ils sont de la même famille. Tu es sûr? Tu es sûr? Parce que je vois l'esprit de Roman Reigns, je vois l'esprit de Jey Uso, c'est honteux. C'est dur. c'est Bah, dur. transition vers Roman Reigns, parce que Roman Reigns, c'est une question Ah. aussi. Est-ce que c'est flop ou top? Moi, j'ai un avis. Et je sais que ça va peut-être grincer des dents. Autour de la table, je suis le plus grand fan de Roman Reigns. Sachez-le, c'est un modèle pour moi. C'est vrai. Voilà.
Voilà, Roman Reigns. Voilà, il a raison. Roman Reigns, c'est le GOAT. C'est la légende. C'est le plus grand de tous les temps pour moi. Mais je peux vous assurer une chose. Qu'est-ce qu'il a floppé cette année? Il a floppé. Je suis désolé. Malheureusement, on le voit. Frère. Il a floppé. Je suis désolé. Parce que pourquoi? Parce qu'on le voit jamais. Et quand il est là, c'est toujours le même scénario. Le retour spectaculaire. Il frappe l'ennemi. Et le PLE d'après, il s'affronte. Et après, on le revoit plus. Ce qui est très dommage. Donc tu ne peux pas raconter d'histoire avec lui. Mais même là, quand Brock Lesnar là, il est revenu, genre il y a eu le face-à-face entre Brock Lesnar et Roman Reigns. Je n'ai rien ressenti. Mais écoute-moi bien, genre j'ai regardé, j'étais en mode bon ben ça fera juste la 45e fois genre qu'ils soient un face-à-face et limite tu connais par cœur le schéma genre il va le taper, il va remonter, il va le retaper. Ah ça y est, c'est bon. Oui, c'est toujours la même structure en fait. Quand Roman Reigns arrive, c'est toujours ça. C'est il fait son retour, il tabasse le Paul Heyman ou la Vision, je sais pas quoi. Et après, il se fait tabasser, blessure, il va à l'hôpital. Après, il revient 2 mois après. Et ben en fait, c'est toujours ça. Pendant 2025, c'est toujours ça. Après les matchs. Oui, il a raison, ça va les couilles. Oui. Après les matchs qu'il a fait, franchement, c'était très bon. Hein, que ce soit le main event à WrestleMania, que le truc contre Bronson Reed. Il a eu de très bons matchs, hein, mais après, c'est toujours la même chose en fait. Et en fait, c'est là où je me rends compte vraiment comment Roman Reigns est 1000 fois mieux en heel qu'en face. Hein. Parce que les promos qu'il a fait cette année, j'en ai aucun dont je m'en souviens. Hein. Ah oui. C'est dur parce que quand il était revenu en 2024 pour affronter Solo, il avait toujours ce petit côté heel. Ouais. Genre en gros, je pense qu'à ma gueule. Donc on va dire ça va. Il était piquant. Là, le public le supportait parce que ça faisait 4 mois qu'on l'avait pas vu. On s'est dit bon, c'est le moment pour l'applaudir. Mais malheureusement cette année, il a littéralement des promos de face. On le voit, hein, il a des promos de face. Et c'est la même chose. Genre en gros, il va te traiter de dumb ass. Genre t'es un petit con et je vais te casser le cul. C'est nul. Roman, pas toi. Roman. Mais c'est nul. Roman, là j'ai l'impression de revoir le Big Dog. Non, moi je peux pas. Ce qu'il nous a proposé en tant que Tribal Chief, aux compagnies du Final Boss, c'était légendaire. C'était le haut niveau du heal, le haut niveau de la méchanceté, le haut niveau du divertissement. Là je suis pas diverti. Là je suis pas diverti. Là, il a été souvent absent même. Il a été très souvent absent. Il a été souvent absent aussi. Et là on le retient juste entre guillemets pour l'aura farming. Son entrée avec la musique, sa petite marche doucement, il lève le doigt, tout le monde lève le doigt comme des golems. Je lève le doigt. C'est vrai qu'à il est beau aussi. C'est vrai qu'à Clash in Paris, il a fait la méchante entrée quand même. Il a fait la méchante entrée. Hein. Elle était épique. D'ailleurs, je suis un des seuls, si ce n'est le seul, à ne pas avoir levé le doigt ce jour-là. Non mais là, eu-le, là par contre c'est grave. C'est très grave ce que tu fais. Hein. Parce que moi, je reste fidèle, je suis Team Koji. Non. Cody Rhodes. Eh ben tu me fais une transition vers Cody Rhodes. Là. Il est bon. Transition vers Cody Rhodes. Parce que Cody Rhodes, top ou flop? Parce que c'est la question. On le voit souvent lui, mais c'est pareil. Comparé à l'année dernière, c'est mid. Genre c'est moins bon que l'année dernière. Ouais. Ça c'est évident. Ouais. Mais de là dire que Cody Rhodes c'est nul cette année, non c'est pas nul. Mais sur le ring en tout cas c'est toujours excellent. Ah oui, mais c'est en dehors, pas en dehors. Enfin, je me comprends, c'est ce qu'il y a à l'extérieur, mais voilà. Oui, mais c'est vrai. Voilà, on s'en fout. C'est ça le problème cette année. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que la WWE n'ont pas fait en sorte qu'on s'applique tellement vers les histoires qu'ils nous racontent et surtout les catcheurs. Non, moi je rejoins ce qu'il disait la dernière fois SMS. C'est en gros il crée que des moments genre en mode tu as vu ce moment juste le buzz. Mais derrière genre le fond, genre il y a rien. Genre, ils ont fait des moments et ils ont rien planifié derrière. Le heel turn John Cena, c'est ça. Ils ont fait le heel turn, oh putain, méchant moment et tout. Mais en fait, derrière, ils ont rien planifié parce que derrière, c'était pourri, tu vois. Voilà. R-Truth aussi, à un moment, il se taille, il se fait virer. Après, il revient. Waouh, oui, il va faire un truc de dingue et tout. Il s'est coupé les tresses. En fait, non, il a juste fait un dégradé. Et voilà, c'est tout. Avec Gradende. Il a fait le Gradende, voilà, et c'est tout. Regardez mon Gradende et il est revenu à R-Truth comme d'habitude. Voilà, Drew McIntyre aussi, au début d'année. Ils ont dit oui, il va chasser la Bloodline, il va chasser les Usos, tout, méchant gimmick. Alors lui, flop. Lui, par contre, flop. Lui, flop. Pas de et ça me fait mal, hein. Ouais, ça me fait mal parce que Drew McIntyre, c'est un de mes favoris. Parce que ce mec, son physique, c'est un frigo. Ouais. Le mec, il est beau. Le mec, il a tout pour lui. Le in-ring, les promos, le charisme, il a tout. Même la musique. Que ça soit sa première musique et sa deuxième musique, hein, les deux. Et qu'est-ce qu'on en fait? On en fait un mec où les gens vont le battre pour être encore plus au-dessus. Ouais, franchement, moi, cette année, c'est criminel qu'il n'ait pas été champion du monde. Vraiment, je comprends pas. Ouais, vraiment, c'est un truc de fou. Je comprends pas. Je trouve ça vraiment dommage. Alors, quel catcheur en tête? Bon, John Cena, on ira à la fin. Hein. Oui, on le laisse le meilleur pour la fin. Attends, moi, je peux te trouver quelqu'un un peu tacle. Non, lui, ça y est, c'est bon, lui. Triple H. Lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est lui le gros du problème? Cette espèce de athlète. Cette espèce de athlète. C'est triple athlète, là. Non, mais
la source de tous nos maux. Si tu veux traiter un problème, faut aller à la racine. Et la racine, je pense que c'est lui. Paul. C'est toi, Paul, le problème. Paul, Paul, je regarde droit dans les yeux. C'est toi le problème. c'est ta faute, C'est Paul. de ta faute. On reprend l'exemple de Drew McIntyre. C'est pas de sa faute. C'est pas lui qui décide de ses matchs. C'est Ah pas oui, lui qui c'est décide de tout ça. Lui, il est bon. C'est tout. C'est ce que vous en faites. Et ce que vous en faites, excusez-moi, mais c'est de la merde. Ce que vous faites de Drew McIntyre, c'est de la merde. Pas plus, pas moins. Genre, pour moi, le problème, c'est Paul. Tu vois, je dis Paul comme si c'était mon collègue. Hein. Mais Paul, tu déconnes là en ce moment. Non, mais Paul, c'est vrai que c'est. Putain, j'en dirais mon collègue aussi, je l'appelle Paul maintenant. Oh, c'est ouais. toi. Non, mais Triple H, c'est vrai que c'est compliqué. Après, on est conscient que c'est pas que lui qui Oui, prend les c'est décisions. sûr. Mais j'imagine que c'est lui qui signe le papier. À la Voilà. fin, c'est sûr. Et on l'a vu dans le documentaire à WWE Unreal, on voit comment ils prennent les décisions. Moi, j'ai encore ça m'a traumatisé le premier épisode. Hein. Non, c'est le deuxième épisode où tu vois comment ils choisissent qui gagne le Royal Rumble. Tu as Triple H, il dit bon, on va faire gagner CM Punk. Je suis pas très fan, mais je peux comprendre. Mais par contre, quand il y a un mec là, à sa droite, je m'en rappelle, Le blond aux lunettes. le blanc aux lunettes, il dit oui, je pense qu'il faudrait gagner Jey Uso parce que l'événement du hit c'est quelque chose et tout. Oh. Lui, il a vu, lui, ça doit être un marketeur. Lui, il fait du marketing. Il s'est dit, ouais, on va vendre plein de t-shirts hit. Bon, ils ont voilà. réussi. Voilà. Après, niveau marketing, il n'y a pas à dire. Oui, Ouais, sûr d'accord. qu'il va rapporter des sous. Mais Je suis voilà, d'accord. ça le problème. En C'est- fait. Sauf que c'est eux, qui ont été gagnants dans l'histoire, c'est pas nous. Ah oui. Tu vois, nous, on est perdants dans l'histoire, eux, ils sont gagnants. Alors que de base, les deux parties doivent être gagnantes. Tu sais, mon C'est vrai, c'est vrai. tu sais, mon cher Viking, on va faire un petit hommage à Loïc. Voilà. qu'on Ah, connaît. Loïc. Loïc, qui est un très fan de catch. Je lève le doigt pour toi. Moi, Loïc. j'applaudis Loïc. Voilà. Ouais, moi, moi, je- j'applaudis, moi, moi aussi, j'applaudis j'applaudis. également. Parce que J'applaudis. Loïc est un énorme fan de catch. Ouais. Et en fait, cet homme. J'attends que les applaudissements. Eh ben, c'est un vendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il achète tous les hits et tout à ses enfants. Voilà, il achète tout. Ah, Loïc. Oui. Ah, Loïc, Oui. oui, c'est bon, je vois de quel T'es un tu parles, vendu. oui, oui, oui. T'es un vendu. Voilà. Je pensais pas ça de toi. Je pensais pas ça de toi. C'est un harki. J'emploierais rarement ce terme, mais là, quand il s'agit de Jey Uso, j'ai pas peur des mots. Des fois, il va regarder, il va m'appeler catch. Je vais dire comment? Quoi, moi, j'ai un T'as harki, vendu, moi. ouais. Donc là, pour revenir, bon, Triple H, c'est vrai qu'on est dans les fautifs. Ouais. Mais là, maintenant, les événements qu'il y a eu, en fait, le problème, il y a aussi un problème qu'on a, là, c'est par rapport à tout ce qui est TKO. Parce que là, on va aller un peu plus haut. Ouais. Les prix plus chers. Les abonnements. Quand tu vas en Amérique, tu sais, pour regarder toute la WWE, nous en France, c'est bon, tu prends un VPN, Netflix, c'est terminé. Ouais. Maintenant, là-bas, tu prends Netflix pour regarder juste les Raw, ESPN pour regarder les PLE, Peacock pour regarder les Saturday Night Main Event, Oh. et une chaîne télé pour regarder les SmackDown. C'est Ouais, plus cher que le comme, football. Ouais, c'est comme nous ici avec le foot. Exactement. Tu prends Bein Sport et tu prends Ouais, RMC Sport et tout tu est split, prends ouais. Canal Plus et tu prends. Moi, C'est j'ai... honteux. Merci. Merci. Ah, c'est honteux. Et donc, en gros, ça aussi, on sent qu'il y a beaucoup de critiques par rapport au prix de la WWE. Et on voit au sein des stades qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont vides. Hein. Mais ils sont bons parce qu'avec les plans de caméra, ils te font genre c'est rempli. font tu vois, genre. Ils sont, ils Ah sont ouais. malins, tu Mais vois. pas du tout. Ouais. Alors que quand je vois la réalité, c'est. C'est honteux. Ouais, Encore c'est- une fois. Encore une fois, mais la régie. En fait, vous savez ce qu'on va faire? On va peut-être parler, on va laisser la régie parler. Ouais, parce que- j'avoue. Fais-toi plaisir. Dis-toi, dis un truc, je sais pas, appuie sur n'importe quel bouton. Merci. Cuisine. Merci la régie. Et donc en gros, le problème avec TKO, c'est aussi le ring. Et là, on voit qu'ils mettent avant le sponsoring. Alors de ce que j'ai compris, le ring c'est sacré. Donc toi, t'en penses quoi? Le ring est sacré. Alors, au début, c'était des petites parties du ring qui étaient remplies avec des pubs, tu vois, c'était petit à petit. Mais là, maintenant, t'as de partout. Dans le coin, tu as le logo de la PlayStation. Et ensuite, sur le tablier, tu as le Fortnite et tu as le Prime. Et en fait, maintenant, le ring est pollué de marques. Et moi, au début, quand il y avait une, deux par là, il n'y a pas de problème, tu vois. Bon soupçon. Tu fais Bon abstraction. soupçon, ouais. bon soupçon. Bon soupçon. Comme dirait un grand homme, bon soupçon, tu vois. Bon soupçon. Et donc- Mais voilà, mais maintenant, oui, en fait, ça pollue visuellement, je trouve, le ring, quoi, tu vois. Et maintenant, il y a tu as sur les tables aussi. Sur les tables, maintenant, tu as Sur le truc les de Sim Gym, sur les échelles, tu as le truc. Red Owens là, le truc de sauce là. Oui, voilà. Ah, sur le les tables truc de commentateurs. poulet là. Ouais, On a la même à l'UFC, t'inquiète. Ah bah voilà, tu vois. T'inquiète, Vous avez la même. Hein. je te comprends. Même, ouais, c'est vrai, non, les oui, tables aussi avec ouais, Sim ouais, Gym c'est là. de partout. Donc, comment on dit ça pas la cupidité, non. Tu sais, le Russian- L'avarice. L'avarice, La voilà, part du l'avarice. gain. C'est La part du gain. honteux. Encore La une part du fois. gain. Encore une fois, Ah ouais. c'est ça. Et ça, c'est un vrai problème parce que ce qui est dommage, parce qu'en vrai, la WWE, c'est une entreprise qui fonctionne très bien. Mm. Ils ont beaucoup d'argent, ils sont toujours en bénéfice.
que tu vois les abonnements, que tu vois les contrats des milliards de dollars qu'ils font avec Netflix, avec l'Arabie Saoudite. Ah, mais le truc, c'est que le gain appelle le gain. Ah oui. Et Je suis plus totalement plus d'accord, t'as de ouais. sous, plus tu veux de sous. Hein. Ah, c'est ça vrai. le truc. Hein. Et je pense que TKO, ils sont dans une optique de faire le plus de profit et de faire en sorte que la WWE prenne le plus de valeur possible pour que derrière, eh ben, ils puissent peut-être revendre derrière ou revendre à des actionnaires. Ou après, je t'avoue, je sais pas comment ça marche le côté financier, mais. On va s'y intéresser, t'inquiète, parce qu'il y a l'air d'avoir de faire des sous là-bas. Tu vois. Je vais apprendre à parler anglais, moi. Mais par contre, moi, je trouve quand même il y a des points positifs de TKO. Je donne mon avis. Je sais que là, le Viking est un peu sceptique dans ce que je propose. Nous t'écoutâmes. Vous m'écoutâmes. Ça se dit pas. Mais en gros, ce qui est bien avec TKO, c'est que puisqu'ils veulent mettre en place une WWE à l'international, un peu plus que ce que Vince McMahon voulait faire, ça va permettre à plein de gens de d'autres pays, comme la France, l'Italie, l'Espagne, comme on voit souvent avec les tours d'Europe maintenant qui sont de plus en plus mis en avant, les tours en Asie, bon, pas encore tours en Afrique, bizarre. Mais bizarre. Des tours à Porto Rico, etc. Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même un point positif de permettre de montrer, et justement en termes d'image, de montrer que la WWE, c'est vraiment la fédération de catch internationale. Par excellence. Ouais. ouais, Par je suis excellence. C'est plus la fédération de catch numéro 1 en Amérique, Ouais. c'est la fédération de catch internationale. Là, je suis d'accord. En plus, maintenant, ils font des partenariats avec d'autres fédérations comme TNA. Ouais. Ils ont acheté la AAA, qui est la fédération numéro 1 au Mexique. Ouais. Et donc, en gros, ça leur permet également d'être de plus en plus mis en avant. Cependant, plus ils sont mis en avant, et plus ils font de la merde. C'est pas normal. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Ouais. Après, tu sais ce qu'on dit, quand il n'y a pas de concurrent, bah en fait, tu restes sur tes acquis. Donc, tu fais de la merde. Ouais. On prend l'exemple de Vince McMahon à l'époque de la WCW. Ouais. Au début, ils étaient au top, donc ils Ouais. faisaient plus rien. Il y a la WCW qui est venue, ils prenaient le dessus. En plus, eux, c'était Ouais. direct, c'est-à-dire la même journée, même soirée, il y a Ouais. les deux shows. Ah oui, c'était ouais, C'est le confrontation spectateur qui directe, choisit. Ils avaient des couilles à l'époque, quand même. Non, mais franchement, moi, je trouve ça que c'est couillu de faire. Allez, on va les affronter directement le même jour. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'attitude ERA. Ouais. Et là, ils se sont bougés le cul, en fait, pour faire de nouvelles histoires et pour les battre. Et là, il les a battus à plat de couture parce qu'à la fin, ils les achètent. C'est-à-dire, il n'y a pas plus. Tu peux pas les battre de manière D'accord. plus grave. Mais maintenant, à l'heure actuelle, mettons dans le contexte, tu te vois, genre, tu vois la WWE racheter la AEW? Non. C'est Impossible. trop différent. Ouais, c'est pas Impossible. possible, Et tu sais, j'ai commencé à regarder la EW. Et frérot, c'est peut-être parce que c'est un nouveau contenu, mais c'est kiffant. Ouais, J'ai je suis l'impression, d'accord. entre guillemets, après moi je suis pas le plus grand expert en catch, mais j'ai l'impression de voir un catch vraiment différent. J'ai pas envie de dire que je regarde un vrai catch, parce que pour moi ça veut rien dire. Honnêtement, pour moi ça veut rien dire. Non, c'est un style différent. Mais je vois un style différent que je Ouais. n'ai jamais vu à la WWE, parce que j'ai l'impression que la WWE ne veut pas prendre de risques. Ouais. Oui, après, nous, on a consommé le catch avec la WWE et on a enregistré les standards de la WWE. Donc, on a une manière de consommer le catch d'une manière WWE. Mais quand on va s'ouvrir à d'autres portes, donc par exemple AEW, qui produit un catch différent, et que moi, personnellement, je préfère. Après, on n'est pas là pour faire WWE contre AEW, mais. Ouais. Eh ben, je trouve que justement, la WWE a du souci à se faire. Alors, pas de là à se faire à couler ou quoi, mais la WWE, moi, je trouve que c'est très plaisant ce qu'ils proposent, ouais. Ouais, carrément. Et là, on peut terminer sur le greatest of all time. Est-ce Le que 17 fois. Avant de parler de John Cena, j'ai oublié un top. Ah. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je sais que lui sera d'accord avec moi. Ah bon? Le seul, l'unique Joe Hendry. pour moi, Joe Hendry. Est-ce que tu believe? Ah, je believe. Ah, je believe. Tu believe. Pour moi, c'est le seul que je mets au-dessus de Cody Rhodes. Et Oh, Dieu ah sait, oui. Dieu sait Oui. à quel point, Sofiane, c'est à quel point que j'apprécie Cody Rhodes. Il apprécie Cody de fou, hein. Ah oui, Il lui fait des bisous. Ah oui. Mais I believe. Ouais. On enlève cette musique, on va avoir des problèmes de copyright. La dernière fois, on a eu des problèmes de copyright, on enlève la musique. Je te jure, parce qu'on a regardé le WrestleMania ensemble. Ouais. Oui, Quand- avec Randy Orton. Ouais, quand Ouais. on- Ah, Joe Hendry, quand il y a le truc, on se dit, nous on mettait plein de théories, on se regarde, on se dit, et imagine. Ouais. Imagine le believe. Tu vois? Après on se regarde, on fait, non, c'est pas possible. Et là, on voit Quand- Joe Hendry Quand il y a la musique, écoute-moi bien, il était 3 heures avec et son des poussières. slip là. Mais tu sais quoi? En plus, j'étais à moitié endormi, ça m'a mis Il s'est une réveillé d'un coup. claque. Ça m'a mis une claque, vraiment des singes. Genre vraiment, on a été activés comme des singes. Il a eu une dose Allez. d'adrénaline d'un Ah ouais, coup. ouais, ouais, d'un coup, BAO! Ça a eu Joe Hendry. Mais Joe Hendry, moi je valide. Alors- je validerai toujours. Alors, Ah, je suis d'accord. je mets un cœur, mais en même temps, le cœur, il est un peu comme ça parce Oh. que je vais donner un avis un peu différent de toi. Aujourd'hui, je fais les grilles. aujourd'hui. Attention ce que tu dis. sur Joe Hendry, j'aime beaucoup. Attention. Mais je trouve que là, il est en train de trop abuser avec sa gimmick. Trop de Joe Hendry,
tue le Joe Hendry. Voilà, je le dis, trop de Joe Hendry, tue le Joe Hendry. Parce qu'à la fin, toujours sa gimmick de say his name, say his name, say his name, say his name. Oui. Voilà. Au bout d'un moment, on s'en bat les couilles. Au bout d'un moment, on en a marre. Ah, mais c'est ce qui l'a fait connaître. Mais Genre, en maintenant, gros, il continue sur mais sa là, maintenant, lancée. c'est la suite qui va être intéressante parce qu'il a signé Voilà. avec la WWE officiellement. Ouais, là, officiellement, ouais. Là, c'est Là, il était au dernier SmackDown. Ouais. Il a fait une chanson pour Noël. Ouais. Donc là, maintenant, Très drôle. on va voir ce qu'il va nous proposer. Est-ce que ça va être une gimmick type humoristique ou est-ce que ça va être une gimmick un peu plus sérieuse? Moi, je pense qu'il va rester sur son. Ça dépendra de ce qu'il va rapporter comme argent. C'est ça. Je pense que c'est ça. Voilà. Je pense que c'est ça. Maintenant, TKO, c'est beaucoup plus simple de réfléchir avec eux. Ouais. qu'à l'époque. Parce que Vince McMahon, de temps en temps, lui, il avait des coups de folie. Lui, on se dit, Ouais. c'est quoi? On va faire que Roman Reigns toi sur le ring. Voilà. Comme ça, parce que j'aime ça. Non, TKO, il va se dire, Roman Reigns, il talk sur le ring, ça nous fait perdre de l'argent. On le fait pas. On le fait pas. Ouais. Voilà. Ça va être. Ouais, c'est des marketeurs maintenant, c'est plus des entre guillemets des passionnés qui. Et en parlant de Dans passion, le truc. en parlant du Greatest of All Time, Ah, il a généré toutes les passions. John Cena. Ouais. John Cena, oui. le GOAT, maintenant qui est officiellement en fin de carrière, c'était les émotions quand même. Hein. Ah oui, c'est un catcheur pour beaucoup, on a grandi avec. Tu vois, genre, on a tous des souvenirs en mode quand on était petit, les rivalités avec Randy Orton, Batista, Rey Mysterio. Tu Edge. vois, genre c'est Edge aussi. Oui. Le moment Grand aussi, regret de ne pas l'avoir eu. Hein. Tu vois. Grand regret. Hein. Tu vois, genre même la fois où il porte justement Edge et le Big Show, genre, tu vois, on avait toujours une image de John Cena en Ah mode oui. ouais, tu vois, genre c'est John Cena. Et là, le voir partir, ça fait quelque chose quand même. Ouais. Et Ah. là, la question que je vais vous poser, mes amis, et je vous laisserai débattre. La tournée d'année de John Cena, top ou flop? C'est mid. C'est mid. Ouais. Parce qu'en fait, elle démarre avec son heel turn, son année. Après, on a eu 6 mois de John Cena heel où ça n'a rien produit. C'était nul. Voilà, c'est Ah, clair. c'était pourri, ah ouais, c'était nul. On a dormi, hein. Franchement, moi j'ai dormi. Mais une fois qu'il bat Cody Rhodes, Ah ouais. une fois qu'il bat Cody Rhodes et qu'il redevient face, là oui, là tu vois que John Cena il se régale, il fait les prises des catcheurs contre qui contre qui il a eu des grandes rivalités et tout, genre tu vois, genre il se lâche plus. Donc ouais, non franchement, à la fin sur les 3 derniers mois, Je sais pas pourquoi il rigole. Ah, c'est ta tête. moi, ma tête, elle fait rire. Maintenant, je suis devenu un clown maintenant. Mais voilà, ouais, genre la fin, quand tu redeviens face, c'est régalade. Là, c'est régalade. Ah non, Ok. c'est régalade. Oui, c'est régalade. Ouais, mais la régalade, est-ce qu'elle est plus que le moment où on s'endort, en fait? Est-ce que ça efface? Non, mais ça rattrape Ouais. bien. Ça rattrape, c'est pour ça que je te dis que c'est mid. Alors, le pire combat de John Cena. Attends, je vois sa tête, là. Faut que tu débats, là. Dis ce Non, que le t'as à truc, dire. c'est que. Insulte-le un peu. Tu as le droit, insulte-le. Ah, je vais pas l'insulter quand même. Oh, tu peux y aller. Non, en vrai, je suis d'accord. Il aime ça. Oh, C'est suspect, ça. C'est bizarre. Très bizarre. Hein. Non, après, tu sais, comment dire. Le heel turn, en vrai, le heel turn était bien amené parce qu'il avait perdu le Royal Rumble contre Jey Uso, où vraiment il n'a pas perdu en mode faible, là, il a perdu en mode oh putain, je me suis fait surprendre. Ensuite, il y a eu l'Elimination Chamber où il a profité du truc de CM Punk qui se fait attaquer par Seth Rollins, que John Cena ne fait. C'est pas un mec comme ça, d'habitude, John Cena. Donc on s'est dit, ah ouais, ça t'est bien amené quand même le heel turn, tu vois. En fait, après, bon, bah, le heel turn, walou, il n'y a rien, niet. Pendant, je sais pas, 4, 5, 6 mois, on a dormi. Moi, j'ai dormi, hein, j'ai pris mon coussin rectangle. Parce que, ouais, coussin rectangle, pas coussin carré. Coussin Très carré, moi, précis. j'arrive Précis. pas à dormir avec coussin carré, moi. Il me faut un coussin rectangle, tu vois. C'est les Voilà. catcheurs. Voilà, ouais. Voilà. Et c'est leur hygiène de vie. Ouais, voilà. C'est le moyen d'être performant. Coussin rectangle, si je veux bien dormir, il me faut un coussin rectangle. Ah, Pas mais de coussin carré. il avait Voilà. coussin carré, alors pendant 6 mois, John Cena, je pense. Non, c'était pourri. Après, il y avait le truc avec CM Punk où c'était bien un peu, oui. Il y avait un peu de. Il y avait le combat avec Randy Orton, c'était les émotions un peu, non? Mais bien Oui, sûr. Ouais. Bref. Ouais, en gros, je m'en bats les couilles. Même ça, tu vois, même ça, c'était. Il y avait le truc d'Artruth qui est intervenu en plein milieu. Ah ouais, ça, ouais. Ensuite, ça, c'était- Artruth, il a fait le Radende, comme on a dit tout à l'heure. C'était plus. Et voilà. Il a fait. Ah, il a Donc, Radende fait au coupe-ongle, là, c'est bon. les ciseaux papier, là, ouais, là. En plus, il dit, je m'appelle plus Arthur, je m'appelle Ron Ouais, Killings. voilà, ouais. Pour pendant que 2 semaines plus tard. Ouais, 2 semaines plus tard, Il fait- revient. Je te jure, il fait jamais le Comedy Club après, frère. Non, faut arrêter, frérot. Faut arrêter. Oh putain. Et ouais, après, bah, on arrive au face turn, 2 jours avant SummerSlam, avant le combat contre Koji. Face turn, genre d'un coup Wow. comme ça. Ok, bon, ça, c'est pas grave, c'est John. On va dire, c'est John, tu vois. Et il fait le combat qui est magnifique par contre. Hein, Le combat est magnifique, le ouais. combat est Ouais, magnifique. très, très, très bon. Et ensuite, la deuxième partie, ouais, c'est ragalade, hein, contre Logan Paul, contre AJ Styles. Ah, AJ Styles, contre, c'est quelque chose, Dominic hein. Mysterio. Ah,
Ah, quand il fait le tombstone, je me suis. Oh. Même à Clash in Paris contre Logan Paul. Le style clash. Contre Logan Paul, c'était quelque chose aussi. Non, franchement, après tous les matchs sur la partie face, franchement, c'était banger sur banger, y a pas à dire. Moi, je te jure, après, là, encore une fois, on n'est pas objectif sur ça, mais Clash in Paris, quand il y a 30 000 golems, ils chantent tous la musique de John Cena. C'est les émotions. T'es obligé. En plus, c'est encore plus dur, enfin, c'est encore plus émotif parce que tu sais que c'est la dernière fois. Première et dernière. Tu sais que là, t'as qu'une seule chance de le voir, c'est là. Sinon, c'est fini. Après, je te mens pas, j'ai mis quand même une petite réserve sur sa retraite. Parce que je te mens pas. Déjà, WrestleMania qui va se faire en Arabie Saoudite, Tu mets une pièce? J'en mets 2 même. Ah oui, ouais, on a ça. J'en mets 2. Oui, moi je mets la pièce. J'en mets 2. Ah, il sera là. Maintenant. Moi, je mets ma carte bleue. Je mets ma carte bleue. Il catchera en Arabie Saoudite dans 2 ans. Voilà. Maintenant, il lui propose un bon chèque et il a raison, tu vois. Genre, il a les alignés 0. Crois-moi que. Ah, c'est sûr. Non, mais moi, c'est sûr qu'il sera. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que le voir à Paris, quand même, c'était. Ah ouais. Ça fait plaisir. Moi, j'ai pas de pièce, mais je mets quelque chose. Mais le coussin rectangle. C'est ça, le coussin rectangle. C'est bon, alors. Comment on fait s'il le perd? Ah oui, merde. Comment on fait? Là, il peut plus catcher, là, c'est fini. Fin de carrière. Et on peut aller jusqu'à la fin maintenant. On peut aller sur le dernier match de John Cena face à Gunther. Ouais. Moi, la symbolique derrière du combat, elle était où il tape. Tu vois, où il tape, genre lui qui n'abandonne jamais et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça a été beaucoup décrié. Ouais. Je comprends pas. Après, c'est les Américains, les chasseurs de tornades, ils sont stupides. Faut pas chercher à comprendre avec eux. Ils mangent du beurre frit. À partir de là, faut arrêter. Ils frient des pâtes, c'est bon. Faut pas chercher à les comprendre. Quand il y a un peu d'intelligence, ça y est, on les perd. Non, mais genre, c'était très bien. Voilà, c'était symbolique, c'était beau, c'était une belle manière de finir sa carrière. Ouais, d'accord. Pas besoin de rajouter autre chose. Retourner chasser des tornades. Retourne chasser des tornades, au Texas, rends pas fou. Retourne tirer sur les tornades. Et la fin, là par contre, là où je suis obligé de mettre une réserve, les amis, c'est la fin où l'après-combat, tu as un peu Cody Rhodes qui vient, il lui donne les ceintures. Moi je trouvais ça un peu gênant parce que tu voyais les John Cena, ils disaient casse-toi, laisse-moi, genre je veux rentrer chez moi, je veux revoir ma femme. Vraiment, il était comme ça. Ça se voit, il voulait vite partir. À tout moment, il avait un tournage, on sait pas. Non, mais même la cérémonie de fin aussi. Là. Avec la vidéo. Ah oui, la vidéo qu'ils ont mis sur l'iPad là. Qualité Dailymotion en plus. 480p, frère. Sous CapCut, ils lui ont fait. Et pas le pro, c'est clochard. Ils économisent, Tikeo, ils économisent. Non, mais la vérité. Ça va, je pense qu'il méritait mieux quand même. Encore une fois, on en revient au chauve. Paul, je te mets presque au même niveau que Jay. T'as de la chance. Paul, tu me dis ce que tu veux, il a été vexé quand ça l'a sifflé. Ouais. Il a trappé. Ah oui, tu as vu, voilà. Il rigole. Merde. Bah oui, il faut stopper Paul. Voilà, stop. Mais ouais, mais c'est vrai, Paul, il rigole, fait genre il a pas la haine, genre tu sais. Vraiment, il a pas la haine. Vraiment, il a fait la tête du mec, ouais, je sais pas. Je m'en fous. Il joue la carte du fou du bus. Ouais, devenu le fou. C'est vrai qu'il avait le démon. Et après, il dit vas-y. En plus, il dit vas-y, John, regarde la vidéo que tu as déjà vue 500 fois pendant le montage, pour que tu nous donnes ton accord. Mais vas-y, regarde. Et là, tu vois John Cena, les émotions, il pleure. Alors que là, je me suis dit, parce que maintenant, John Cena, c'est un vrai bon acteur. Pour ceux qui ont vu les films avec John Cena, vous voyez, il joue très, très, très bien. Allez voir la série Peacemaker au passage. Et là, je me disais, est-ce qu'il joue ou pas? Est-ce qu'il est pas en train de nous emboucaner? Est-ce qu'il est pas en train de nous la mettre là? Parce que je me disais, il pleure pas, c'est bizarre, il en a rien à foutre. Je pense, comme tu as dit, genre, il voulait juste se barrer. Genre. Non, attends, c'est même pas ça. Genre, il pleure pas. Il y a des images de sa daronne, de son daron, de tous ses collègues et tout. Il pleure pas. Par contre, il y a Vince McMahon qui apparaît. Là, il commence à pleurer. Oui. Je te jure. J'ai dit, mais tu sais, Vince McMahon, c'est vrai, parce que j'avais vu beaucoup de reportages sur lui et tout. Et les catcheurs, ils le voient comme leur père en vrai. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a, entre guillemets, bon. En dehors de tout idéo, de tout ce qu'il a fait, toutes les merdes qu'il a fait, il a beaucoup apporté. Il a beaucoup apporté pour ces hommes-là. Je prends l'exemple de Batista qui était limite dans la rue, tu vois, quand il a récupéré. Triple H, John Cena, c'est limite ses enfants, tu vois. Même au-delà, genre ce qu'il a apporté à la discipline. Ah oui, mais tu vois, genre vraiment ce qu'il a apporté au catch. Limite, tu oublies que le catch de base c'est français. Ah bah tu vois, tu me l'apprends. Tu dormiras moins con ce soir. Voilà. Tu dormiras moins con ce soir. Abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous, commentez, likez. Sur l'année 2025, vous savez ce qu'on fait au-delà du générique, généralement dans le podcast cinéma, on met toujours un moment pression, tu vois, avec la musique et tout, et vous allez nous donner une note. Et bon, on va la faire là. Donc là, la régie, prépare-toi, quand je te dis moment pression, tu pourras mettre la musique. Attends, sur 10 là, sur 10, toujours sur 10. Alors, vous allez, chacun son tour, vous allez donner votre avis. Okay. Et après, dès que ça sera bientôt la fin de la musique, vous donnerez votre note. J'espère que la régie est prête. La régie. Régie les gorilles, pardon. Monsieur Hamza, est-ce que vous êtes prêt?
Moi, je suis toujours prêt. C'est parti, mon impression. Oh Ah oui. Waouh, tu vois, elle est réactive, la régie. Ah ouais. J'essaie de gratter un peu de temps là. Par là. Monsieur Hamza. Non, franchement, Je t'appelle. Ah, bah, pardon. Je te fais gagner du temps, monsieur Hamza. C'est moi. Comment allez-vous? Si tu vas bien, je vais bien. Tu sais me parler, mon bébé. Oh là, pas devant les caméras, on a dit. Oh merde, pardon. Quelle note allez-vous mettre pour l'année WWE en 2025? Alors, en sachant que c'était une année qui était moins bonne que l'année 2024. Tu peux parler normalement, mais t'inquiète pas. Vas-y. Non, franchement, c'était une année en dents de scie. Il y avait de bons moments, il y avait des moments genre très anecdotiques. Il y avait des moments, c'était pourri. Il a vraiment la pression à cause de la musique. Oui. Arrêtez. 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 Non, stop, s'il vous plaît. Mais encore une fois, genre dans ma note, Jey Uso sera compris. Parce que je peux vraiment pas me le blairer, ce mec. Ouais, je suis ouais. vraiment l'aigri de Jey Uso. Genre, Oh, je peux putain. vraiment pas me le voir. La majoration de Jey Uso sur l'amende. Mais ouais, genre, franchement, c'était une année très, très, très mid. Et je pense que je vais mettre. Attends. Attends. Dis autre chose. Critique Jey Uso un peu là. Le problème, c'est que si je commence à critiquer Jey Uso, on va vite fermer. Non, Genre, t'inquiète. On va vite fermer ou alors il va falloir mettre v'là les bip. Bip, 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 bip. Ah, Tu vois, on est bientôt à la fin là. Donc bon, Vas-y, fais le suspense. Prends ton temps là. Jey Uso, je peux pas te blairer, genre je t'aime pas. Mec. Et c'est pour ça que je donne la note de 5 sur 10. Franchement, c'était pas fou, c'était très mid. J'ai un petit temps de... Bah, c'est pas grave. Faut que je travaille mon timing. C'est une première fois. Ah, le moment pression, c'est... C'est de la pression. c'est la pression. Ah oui, c'est la pression. J'espère que tu as pris des notes sur ce J'ai qu'il rien faut pris, faire. c'est Est-ce qu'on peut. Voilà, on va essayer de gagner du temps. Est-ce qu'on peut applaudir? Non, non, tranquille. Tranquille, ça va bien se passer. D'avoir applaudi le Viking d'Algérie pour avoir donné sa note. Pendant ce temps, SMS réfléchit. Gratte du temps, Réfléchis. gratte. Il est long, hein. J'espère Moi, qu'il réfléchit bien au moins. Vas-y, freestyle, vas-y, maman. Freestyle au talent, comme à l'ancienne, comme à l'école. J'aime beaucoup ce qu'il propose. Monsieur la régie, j'espère que vous êtes prêts. Monsieur SMS, moment pression. Il a craqué sous la pression. Il a plus de pression ici que sur le ring. Monsieur SMS, Oui, comment allez-vous? ça va, tranquille. Si vous allez tranquille, eh ben je vais tranquille. Quelle note allez-vous mettre justement pour l'année 2025 de la WWE? Prenez votre temps. Hein. Eh bien, une année de WWE très compliquée, on va dire. Putain, il a vraiment la pression, le con. C'est dur, Ouais. hein. Ah, franchement, c'est dur, elle met la pression là. Vraiment, c'est une musique de pression. Non, alors, une année 2025 de la part de la WWE très, très, très compliquée. On est sorti d'une année 2024 avec plein de promesses, très réussies, avec des storylines qui nous ont tenus en haleine et qui ont été très bien abouties. Au contraire de l'année 2025 où les storylines ne menaient à rien. C'était une Que ce bulle. soit la storyline de retirement de John Cena, la storyline de retraite, que ce soit Drew McIntyre qui a erré un peu partout dans les vestiaires, dans le ring, il faisait ça mais il faisait pas ça, donc grosse déception pour Drew McIntyre, que ce soit le bien nommé Jey Uso qui malheureusement n'a pas tenu son rang en tant que catcheur solo. Pour tout cela, pour tous ces points, je mets la note très Objectif. et très objective de 4 sur 10. Ah Sous la moyenne. Ah ouais, sous la moyenne. Ok. SMS, il à est la dur. Hein. WWE. Il est dur. Ok. Il est dur. Mais moi j'aime bien les gens durs, moi j'aime bien. Oh, ça, tu aimes bien les gens. Non mais je voulais pas dire ça. Ah, mais... ouais. Faut dire les gens. Beau soupçon, beau soupçon, beau soupçon. Bon, les gens- Beau soupçon. Non mais merde. Putain l'enfoiré. Ah bah oui c'est pour moi. Oui, bah, c'est pour toi, oui, c'est pour toi. Monsieur l'empereur, L'empereur, le guide, le seul, l'unique, oui. comment allez-vous? Si le Viking va bien, alors je vais bien. Alors tout va bien. Quelle note allez-vous mettre pour cette année de la WWE qui est très très décriée? Très décrié. Ouais. En effet, cette année est très décriée de la part des supporters, des fans de la WWE à travers le monde. L'empereur est bon, l'empereur est juste, et l'empereur va donner son avis, mais avant ça, il va d'abord détailler. mais- Donc pour cela, déjà première chose, le point de Jey Uso. Moi je no hit, tout simplement, je n'aime pas ce qu'il a proposé cette année.
Il a été un grand point noir pour l'année parce qu'on a beaucoup investi sur lui. Je dis comme si j'y étais. Hein. Mais ils ont beaucoup Pas investi sur grand-chose. lui alors qu'il ne sert à rien. À part le truc Alors, le seul truc que vous êtes en bénéfice, c'est en termes d'argent. Oui, il a vendu les goodies. Ouais. Il a vendu les lunettes, il a vendu les t-shirts, donc ça c'est cool. ouais. Voilà. Ensuite, sur le reste de l'année, on peut parler également de l'année de fin d'année. La tournée d'adieu de John Cena, qui est aussi un gros morceau de l'année, qu'ils ont un peu fait foirer par rapport au heel turn, parce que le heel turn est excellent, mais la suite l'est beaucoup moins. Par contre, la tournée d'adieu de fin a permis de sauver les meubles, si tu vois ce que je veux dire. Ensuite, autre point qui était important, c'était quand même Cody Rhodes. Est-ce qu'il allait justement continuer sur sa lancée par rapport à la victoire face à Roman Reigns à WrestleMania 40? Oui et non. Moi, je trouve que là, c'est vraiment corporate. Et pour moi, le gros point faible aussi, je suis pas fan de CM Punk cette année. Et c'est pour ça que la note va baisser. Et moi, je mets la note, messieurs, dames, de 3 Ah oui. sur 10. Ah mes oui. amis. Eh oui. je suis désolé. Je suis Ok, désolé. il est dur, hein. Ah, il est dur, hein. Moi, je suis dur. L'empereur est bon, l'empereur est dur quand il faut. Ah ouais. Ah, je pensais que j'avais été dur avec mon 5, mais. Mais moi aussi, je pensais que j'étais dur avec mon 4. Et toi, putain. On est tous durs. Oh putain Pardon. Mais y a Beau pas de- soupçon, beau soupçon. Mais c'est fini le suspense, la régie, c'est fini. C'était suspect, pas suspense. Voilà, c'était suspect, pas suspense. Tu peux enlever la musique. Enlève la musique. Sur ce, c'est la fin de ce podcast. Ouais, je crois pas, on n'a pas eu le temps passer là, franchement. Ah ouais. Faut savoir que tout à l'heure j'ai un ordinateur, mais c'est que du bluff. Hein. Voilà, y a rien. Non, ne dévoile pas les coulisses, dévoile pas les coulisses. Pardon, merde. Et donc en gros, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Le Viking d'Algérie. Encore une fois, on peut l'applaudir. Plaisir partagé, On franchement. applaudit le Viking, Ah, voilà. toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. C'est rien pour C'est lui. boycott aujourd'hui. Allez. Merci Ça encore va. une fois SMS d'avoir participé. On peut l'applaudir. Merci à vous, les gars. Lui, il mérite Ouais, qu'on bah, l'applaudisse. Tranquille. Voilà, Merci, pas besoin tranquille. d'applaudissements, voilà. Juste tranquille, voilà. Juste tranquille. Juste tranquille, c'est tout. En tout cas, ça fait un plaisir. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous et suivez-nous, mettez la cloche pour les nouveaux podcasts en rapport avec les sports de combat, le football, le cinéma et plein d'autres trucs qui arrivent. Sur ce, à la prochaine.